Comment transformer vos pensées anxieuses en des pensées positives? Je partage avec vous aujourd'hui des techniques pour tourner vos pensées anxieuses en des pensées positives et je vais vous donner quelques exemples. Je tiens juste à préciser que la pensée anxieuse ne se résout pas en 21 jours d'affirmation positive, comme on pourrait souvent l'entendre et comme je l'ai longtemps cru moi aussi. C'est un travail quotidien sur vos pensées, sur le long terme, en sachant que la pensée anxieuse provient de notre parcours de vie, donc nos peurs, nos obstacles, nos échecs, nos croyances que l'on peut avoir ou que l'on a pu avoir. Transformer une pensée anxieuse en une pensée positive peut être difficile, mais il existe plusieurs stratégies efficaces pour y parvenir. Il existe plusieurs techniques pour transformer une pensée anxieuse en une pensée plus positive. C'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, si tu veux en savoir plus au sujet de l'anxiété, de l'hypersensibilité, de comment vaincre le stress, l'anxiété au quotidien et vivre sereinement en tant qu'hypersensible, adapter et cultiver une attitude positive, je t'invite à t'abonner si ce n'est déjà fait afin d'en apprendre davantage. Tu peux également cliquer sur la cloche afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo mise en ligne pour avoir encore plus de conseils sur ton bien-être physique et mental. Bonjour à toi, je suis Ophélie, coach spécialisée en hypersensibilité, gestion du stress et de l'anxiété. J'accompagne et guide les personnes sensibles afin qu'elles puissent mieux se comprendre, se connaître, à gérer leurs émotions au quotidien afin qu'elles puissent vivre une vie plus épanouie, qu'elles puissent évoluer et avancer personnellement, professionnellement et spirituellement. Voici quelques étapes à suivre pour transformer une pensée anxieuse en une pensée positive au quotidien, juste après cette petite intro. La première étape va être d'identifier votre pensée anxieuse, d'identifier la pensée qui vous fait ressentir de l'anxiété. Par exemple, sur une pensée, je ne me sens pas capable de passer cet examen. La deuxième étape de cette pensée va être de l'analyser, ce qui signifie que vous allez vous demander si cette pensée est réaliste et justifiée, donc essayez de trouver des preuves pour ou contre cette pensée. En analysant, tu vas utiliser l'autotalk positive. Donc, qu'est-ce que c'est cette méthode de l'autotalk? C'est tout simplement le fait de se parler à soi-même de manière positive et encourageante. Dans la journée, régulièrement, on a tendance à se parler à soi-même. Et là, ça va être vraiment en conscience. Prendre conscience que l'on se parle à soi et de manière positive, motivante et encourageante. Donc, sur ta pensée, je ne suis pas capable de passer cet examen, tu vas la transformer en pensée positive. Donc, je suis capable de passer cet examen car j'ai travaillé d'arrache-pied toute l'année. Je connais le sujet par cœur, je suis confiante, je vais réussir mon examen. Ça, c'est ta pensée réaliste positive. Ou encore, par exemple, si vous êtes anxieux à propos de cette présentation à venir, remplacez la pensée « je vais échouer » par la pensée « je suis bien préparé et je vais bien me débrouiller ». Si vous pensez à l'échec, la pensée donc contre justifiée, c'est possible que vous ayez échoué dans le passé ou que l'on vous ait conditionné certaines fausses croyances sur vous, comme tu n'es pas capable, tu es un bon à rien et tu ne sais rien faire dans la vie, ça on l'a souvent entendu. En remplaçant cette pensée par une pensée alternative et plus positive, je ne suis pas capable, le remplacer par je suis capable et je vais réussir, ou je suis un bon à rien et je vais rater mon examen, le remplacer par je sais ce que je vaux, je connais mes valeurs et je vais réussir mon examen. Ce sont de fausses croyances. À toi d'être plus fort ou plus forte afin que ces pensées ne prennent pas le dessus sur ta vie. Pour ça, comme je l'ai dit au début, c'est un travail sur soi et je vous conseille 4 options pour vous aider dans votre cheminement vers une vie plus positive. La première option va être d'utiliser les affirmations positives au quotidien. Répétez ces affirmations pour vous encourager et renforcer votre confiance en vous. Par exemple, je suis capable de gérer cette situation, ou je suis calme et détendu, et concentré sur votre respiration. Quelques minutes, vous allez voir que le calme intérieur va être là tout de suite. Si tu veux travailler plus sérieusement sur tes pensées positives au quotidien et qu'en plus tu es hypersensible, j'ai créé un book avec 50 pensées anxieuses transformées en pensées positives que tu peux retrouver dans la description. La deuxième option va être d'utiliser la visualisation. Visualisez-vous en train de réussir votre examen, réussir votre situation qui vous inquiète. Imaginez-vous en train de gérer votre examen avec succès, gérer la situation de manière positive. J'ai d'ailleurs mis en ligne une technique de visualisation si tu veux t'entraîner. Je te mets le lien dans la description. Tu auras un exemple sur le contexte et tu pourras le faire plus facilement par la suite. Troisième option, pratiquer la pleine conscience. Méditez en conscience, en vous concentrant sur le moment présent et en laissant aller les pensées négatives et anxieuses par les pensées positives et profitez de ce moment magique. Et quatrième et dernière option, cherchez du soutien. Cherchez du soutien auprès de vos amis, de la famille, auprès de personnes positives qui peuvent vous amener vers le haut et vous comprendre,
ou des professionnels de la santé mentale, le fait de parler de vos pensées anxieuses peut vous aider à les transformer en pensées positives. Vous vous sentirez soutenu, encouragé et surtout moins seul. Surtout n'attendez pas d'être au bout du rouleau pour vous faire accompagner et aider parce que forcément ce sera plus long, plus difficile et plus intense que si vous y allez tout de suite au moment où vous en ressentez le besoin. En utilisant ces techniques, vous pouvez transformer une pensée anxieuse en une pensée plus positive, qui est plus réaliste et plus propice à votre bien-être mental. Cela peut vous aider à gérer votre anxiété de manière plus efficace et à vous sentir plus confiant et plus confiante et plus calme. Il est important de rappeler que transformer une pensée anxieuse en une pensée positive peut prendre du temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de la pratique. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment pas à pas que cela va t'aider à réduire ton anxiété et à améliorer ta santé mentale globale. Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire, passer à l'action. Cela n'en tient qu'à toi, car toi seul es seul maître de ton destin. Tu es le seul acteur ou la seule actrice de ta vie. Alors go, je t'encourage afin que tu puisses enfin vivre une vie plus saine et sereine avec moins d'anxiété et plus de sérénité, que tu retrouves motivation, joie de vivre et de la positivité quotidiennement. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour de nouveaux conseils bien-être. Bye bye.